À moins de 100 jours de la présidentielle, David Lisnard, le sujet des parrainages est au centre des débats. Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon ainsi que Marine Le Pen font part de leurs difficultés et parfois de leur vive inquiétude quant aux fameuses 500 signatures des maires. Tout d'abord, est-ce que vous pensez qu'il est impossible que l'un de ces candidats, quand même, qui sont à plus de 10%, et pour Marine Le Pen bien plus, ne puisse pas obtenir ces parrainages? Est-ce que vous l'excluez complètement? Je n'exclus rien. Je constate du passé que les candidats ont réussi à obtenir leur parrainage, y compris des Jacques Cheminade à l'époque, des gens qui pensaient que les extraterrestres arrivaient, etc. Donc, mais je l'ai dit, et je l'ai dit à la fois à votre antenne en premier et ensuite chez un de vos confrères de la presse écrite, il faut qu'ils les aient, ces signatures. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous ne faites pas en sorte que... Mais parce que, j'anticipe, puisque j'ai entendu Mathieu Bock-Côté sur d'autres ondes aussi, attendre de moi que je mène une grande épopée pour recueillir des parrainages. Mais c'est pas la vie, c'est d'assumer les responsabilités qui sont les siennes. Et moi, ma responsabilité, c'est pas de chercher des parrainages pour des candidats. En tant que citoyen, j'alerte. Ce n'est pas ce qui vous est demandé. Dans les circonstances, il y a une crise démocratique qui s'annoncerait. Vous l'évoquez, oui, si un des trois candidats n'est pas présent, il y a une crise démocratique. Ça accentuerait la spirale. Une crise de légitimité. Ouais. Dès lors, puisque vous avez un leadership fort en politique française aujourd'hui, et plusieurs se tournent vers vous, pas moi, plusieurs se tournent vers vous en disant, vous avez la possibilité de contribuer au déblocage. Éric Zemmour, mais c'est pas le seul à vous avoir lancé cet appel. Est-ce que vous n'avez pas un rôle démocratique, de leadership démocratique à jouer dans les circonstances pour régler cette question des parrainages et que la campagne se mène à armes égales, non pas de candidats qui n'ont pas de signature et d'autres qui peuvent déjà faire campagne à temps plein? Est-ce que vous n'avez pas un rôle très particulier là-dedans? Vous dites plusieurs, en candidat, c'est Éric Zemmour en l'occurrence. Non, pas seulement. Jean-Luc Mélenchon a alerté sur la difficulté à obtenir ses parrainages. Marine Le Pen y passe beaucoup de temps. Non. Ils ont alerté sur la difficulté à obtenir les parrainages, mais celui qui a interpellé l'Association des maires de France, c'est Éric Zemmour. Bon. Ce matin, sur notre antenne, Adrien Quatennens tire aussi la sonnette d'alarme à ce sujet. Mais je pense qu'ils ont raison de dire que la règle des... Moi, à titre personnel, c'est pas la position de l'AMF, mais à titre personnel, je pense que cette règle n'est plus adaptée. Je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai proposé plusieurs solutions. Le double parrainage qu'avait proposé Jacques Pélissard à l'époque, le fait de mixer avec un parrainage citoyen. Enfin, on a différentes façons de le faire. Les règles n'incombent pas aux maires, à l'AMF, elles incombent au pouvoir exécutif et législatif. C'est pas une façon de botter en touche, c'est une réalité institutionnelle. Par une loi organique qui nécessite des délais de dépôt extrêmement longs. Les candidats ne découvrent pas aujourd'hui les règles. Pas un n'en parlait, sauf une exception. Jean-Luc Mélenchon, qui en avril 2021, dans la niche parlementaire, avait fait déposer une proposition de loi, LFI, pour revoir la règle de parrainage. Le 6 mai de mémoire, le gouvernement avait retoqué cette hypothèse, mais avait dit nous consulterons, nous réunirons les formations politiques pour voir si... Et puis ça n'a pas été fait. Donc en attendant, je souhaite ardemment qu'ils trouvent tous leur parrainage, que la concorde civile puisse s'exprimer électoralement et que la discorde aussi plutôt civile puisse s'exprimer électoralement. Mais objectivement, ce serait malhonnête que de dire que l'Association des maires de France va trouver des parrainages. Elle n'est pas là pour servir les intérêts de tel ou tel et recueillir des parrainages. Elle n'a pas le pouvoir. L'intérêt de la démocratie, c'est pas les intérêts particuliers, là. Ce qui était proposé, la règle, c'est pas du ressort des maires. Il y a 42 000 élus qui peuvent donner leur parrainage, dont les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les sénateurs, les députés et les maires. La règle, elle dépend du pouvoir législatif. Non, mais il faut être très précis, parce qu'autrement, on s'engouffre dans des mauvaises pistes. Deuxième élément. J'ai rappelé le 27 décembre à tous les maires par un envoi personnel que le parrainage ne valait pas soutien. C'est la règle. Ok. Sauf que beaucoup de maires nous disent, dans mon village, dans ma commune, si j'apporte un parrainage, je suis marqué à vie pour un candidat, alors que je suis apolitique. Donc maintenant, si vraiment il y a crise, les candidats, les représentants du Parlement changent les règles, et l'AMF s'adaptera, et les maires feront ce qu'ils ont toujours fait, leur devoir. Mais en l'occurrence, c'est faire peser une responsabilité de choix qui n'est pas celle de l'AMF. On va poursuivre cette